Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la guidance du Nouveau Monde. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Qu'est-ce que je prends? On va prendre un petit peu, on va aller voir un petit peu sonder l'énergie. De quelle énergie va-t-on ici parler? Alors, de quoi nous parle-t-on? On va parler d'amour, d'indécision. 9-9. 8 et 1, 9, 9. Situation de fin. On nous parle d'un homme qui tient un cœur et d'une femme sous une énergie ici d'anxiété. Que se passe-t-il? On nous parle d'une situation, en tout cas ici, qui s'est terminée ou qui se termine. Et l'homme qui tient un cœur ici, eh bien, on va dire que c'est un homme qui est face. On nous parle d'un homme qui est face à la famille, à l'amour ou aux émotions. On peut ici nous parler d'une personne masculine qui recherche un équilibre. On me dit ici également, tout dépend pour qui ça parlera. Soit c'est un homme qui recherche un équilibre dans une situation et ça peut être projet personnel, ça peut être familial, ça peut être des projets liés à la maison. Mais on peut également nous parler d'une personne ayant des difficultés à ressentir des émotions ou alors entièrement coupée de ses émotions. Petit souci émotionnel ici. Et là, on nous parle d'une personne féminine avec des énergies un peu d'anxiété. Et on nous dit que y a de l'inquiétude. En fait, cette anxiété-là, on nous parle soit d'inquiétude, soit de désarroi. On s'inquiète à propos d'une situation, on se pose des questions parce que ce sont des énergies de malaise. Vous traversez une période peut-être stressante, vous vivez une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle et qui vous... On broie du noir ici. On me dit que pour certains, c'est un orage qui est peut-être déjà passé, mais dont on garde les énergies. On vous dit que peu importe ce qui se passe, on vous demande de cesser de vous inquiéter, de vous détendre, d'éviter de ressasser du noir parce que ça sert à rien. Vous faites du souci. On vous demande de vous faire confiance en vous et en vos actes et quand vous serez plus détendu, plus relâché, plus de recul, c'est à ce moment-là que vous serez susceptible de recevoir des solutions que vous recherchez. Pour d'autres, on peut parler de soulagement, lié justement à ce cauchemar. On vous demande ici de laisser partir les difficultés et de laisser s'envoler cet état émotionnel. On va aller plus loin vu qu'il y a monsieur et madame ici. Bon, on va faire un tirage monsieur et puis un tirage madame. Ça vous parle? On est parti, on va commencer par le masculin ici.
On va faire le masculin, le féminin et ensuite les deux pour la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en rapport avec le masculin? Quel message la communauté, la guidance du nouveau monde doit recevoir pour sa compréhension, son évolution, ses conscientisations? Ça a bien volé. Alors, on parle d'une personne qui, en réflexion, qui fait un bilan pour conclure, qui cherche à s'améliorer dans la patience et la sagesse. Personne qui cherche la simplicité. Voilà. On n'a pas envie de se prendre la tête, là. On n'a pas envie de se prendre la tête. C'est quelqu'un qui se laisse guider par les énergies de l'univers. Voilà, il cherche à se perfectionner, à s'améliorer. Et c'est quelqu'un, je sens que c'est quelqu'un qui est dans le cœur de l'amour. C'est quelqu'un qui est dans cette énergie de lumière. Bon, bah déjà on peut dire que c'est pas une personne en tout cas qui est dans des énergies de malveillance. On me demande de changer. Je change. Allez, de quoi s'agit-il? Quel message peut-on donner à la communauté de la guidance du nouveau monde concernant cette situation? Alors sachez que si cette guidance vous parle, donc elle est pour vous. Si elle ne vous parle pas, vous pourriez trouver peut-être des solutions de façon aléatoire, puisque nous sommes tous liés, nous empruntons tous le même chemin de façon différente, mais les problèmes rencontrés souvent sont un peu similaires, et sinon, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres guidances. Donc ici, en ce qui concerne cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, c'est une personne qui a envie de parler, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de mettre des mots, mais en tout cas qui est poussée au niveau des énergies. Je le sens poussé de ce côté-là. C'est peut-être ça qu'il cherche, avoir une discussion pour... C'est un peu faire le bilan. On le sent comme ça, trouver des solutions, soit ça passe, soit ça casse. Au niveau des énergies là qu'il souhaite améliorer, en fait c'est une personne qui souhaite sortir du chagrin, de la peine. C'est quelqu'un qui est en peine. Je le sens en peine, ce monsieur, ou cet homme, ce jeune homme, je ne sais pas. Bon, bah cette personne est en grande souffrance, hein, d'après ce que je perçois. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ. Je ne sais pas dans quelles conditions, dans quel bilan, je l'ai pas encore au niveau de l'information, mais c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a besoin de se soulager comment? J'entends fardeau. D'un certain fardeau qui est trop lourd à porter pour lui, qui le met dans des énergies de chagrin, voire de douleur, et c'est quelqu'un qui est dans l'optique justement de prendre ou reprendre un nouveau départ. Comme j'ai beaucoup de 7 ici, on parle de spiritualité, donc on va regarder de ce côté-là également.
Ben, j'avais pas prévu faire ça. Comme quoi, ne jamais contrôler les cartes. C'est à nous de nous laisser aller, de nous laisser guider au message. C'est pour ça que je ne prépare rien. Je me laisse guider par les canalisations, par les cartes. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui était peut-être dans les non-dits, voire carrément dans des mensonges, situations de mensonges qui ont déstabilisé cette situation. C'est une personne qui a pris conscience, peut-être, de ses agissements, de son comportement. En fait, c'est un peu ce que je pressens ici, c'est un peu l'arroseur arrosé. Ça le met en chagrin, cette situation Vous voyez, c'est quelqu'un qui recherche le changement encore. Je le vois pas bouger. Parce que depuis tout à l'heure, là, on me montre, c'est quelqu'un qui cherche le changement, c'est quelqu'un qui cherche le changement, c'est quelqu'un qui cherche le changement. Là, il est dans un état de réflexion. Je le sens pas bouger parce qu'il a l'air de penser que c'est mort. Mais en même temps, il est pris dans des chaînes de chagrin. Voilà pourquoi il a envie de s'exprimer. Alors attends, je vais tenter d'en savoir plus. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est une personne, j'ai le repli à l'envers, ça veut dire qu'il va être poussé justement à sortir de sa grotte. C'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même, qui s'est complètement enfermé. En tout cas, c'était nécessaire, me dit-on. Et il a envie de métamorphose, il a envie de changement. Vous voyez, on a beaucoup de changements. En tout cas, la volonté de vouloir avancer, de faire changer les choses est très présente. Elle est très présente. Seulement, j'ai la prise de décision à l'envers. C'est une personne qui est dans les doutes, dans les indécisions, parce qu'il est aux prises de croyances qui le limitent. En fait, il croit des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait réalité. Et là dans au niveau de cette situation, à l'heure actuelle, c'est pas quelqu'un que je vois bouger. Ok. On va aller regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément? Pareil, on me parle d'une personne en retrait, un peu antisociale, dans la solitude, parfois un peu paranoïaque. Il est dans l'isolement, un isolement assez restrictif. Et il a eu besoin ou il a besoin de se retrouver. Il a eu besoin de disparaître. Mais également, c'est une personne qui avait aussi besoin de comprendre la situation de sacrifice dans laquelle il était. On me parle de quelqu'un qui se sacrifie inutilement pour les autres. Et là, il en prend conscience. C'est quelqu'un qui en prend conscience à l'heure actuelle. Je pense qu'il a eu des révélations et que justement ce repli sur soi était bénéfique pour cette personne. Seulement aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un que je ressens avec un stress, une anxiété intense. Une surcharge mentale. Il va falloir qu'il se mette au repos, qu'il calme son mental, qu'il retrouve une certaine tranquillité. Peut-être que la méditation lui sera nécessaire. Ça va être nécessaire pour sa santé. Parce que là,
soit c'est quelqu'un qui a besoin de repos à l'heure actuelle, qui a besoin de souffler, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de récupérer en énergie. Donc ça confirme bien que pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui bougera pour vous, hein. Enfin, qui viendra vers vous. Il a cette envie de parler, mais c'est pas non. Non. On parle de guérison, voire même d'hospitalisation, d'introspection. Ça dépendra pour chacun, hein. C'est une personne qui doit faire un travail sur l'attachement. Parce que j'entends s'accroche trop aux autres. C'est pas ce que ça veut dire. Ce sont des soucis assez profonds du passé. On parle d'accumulation, on parle de contrôle, de possessivité. On parle de matérialisme également. Et c'est quelqu'un qui doit retrouver un équilibre à ce stade. La féminine. De quoi va-t-on parler pour vous ? Quand une personne n'est pas prête ou n'est pas décidée, il convient ici de respecter ce qui est bon pour lui, mais surtout de ne pas attendre. Vivez votre vie, faites vos projets, rencontrez des gens. Votre vie ne doit pas pour autant s'arrêter. Bon, ici j'ai une femme, une féminine qui rêve, qui est dans ses rêves, ses espoirs. On vous demande d'oser, de vous donner les moyens, je ne sais pas dans quel domaine, mais de vous donner les moyens pour que vous puissiez retrouver une certaine stabilité. Ça peut être stabilité affective, stabilité émotionnelle, stabilité financière, tout dépend où vous en êtes dans votre situation, hein. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et que j'essaye d'ouvrir pour le plus possible, hein. Ici, on nous parle de clairvoyance. J'ai beaucoup de 4 pour vous, hein. Stabilité. Vous partez vers une stabilité. Après une certaine période de gestation, on vous dit que vous êtes dans un rythme de timing parfait. Il y a cette nécessité ici en tout cas de travailler à cette stabilité si tel n'est pas le cas. La consultante, voyez, c'est vous. Vous êtes ici actuellement. Vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans vos espoirs. On vous dit que oui, c'est tout à fait possible, mais donne-toi les moyens. De ton côté, hein. Il y a des difficultés à mettre en avant un démarrage de situation, quelque chose de nouveau. Le changement, on vous dit qu'il y a peut-être au niveau des énergies, du stress encore, voyez, on revient sur l'anxiété. En fait, vous êtes tous les deux stressés chacun de votre côté, hein, pour des raisons différentes, mais je vois que c'est le même stress, c'est la même énergie. Enfin, vous êtes en miroir. Et ici, les changements ne vont pas aussi vite peut-être que vous le souhaiteriez, me dit-on. Il y a une nécessité de respecter des cycles.
pour justement trouver cet équilibre, parvenir à trouver ce nouvel équilibre. On me parle quelque chose de nouveau hein, ici. On n'est pas sur de l'ancien, de nouvelles énergies, de nouveaux projets, nouvelles façons de faire, nouvelles habitudes. Je ne sais pas à quel degré on peut en parler par rapport à votre propre situation. Ok, bon, on va les comprendre, on va les chercher. Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il faut comprendre là pour vous, les féminines? Qu'est-ce qui bloque? On vous demande de sortir de vos illusions. Hein. Sortir de vos rêves, de vos espoirs. En fait, c'est surtout sortir... C'est beau de rêver, hein. Moi je dis que c'est beau de rêver. Mais en fait, il faut mettre dans la réalité vos projets. Les mettre dans la matière parce que... rester à l'état de rêve, à l'état de fantasme, à l'état d'imaginaire, eh ben, vous ne pourrez pas avancer. Voyez? Et on vous dit ici, entre clairvoyance et innocence, il y a un besoin de trouver un certain équilibre parce que trop rêver, c'est pas bon. Trop de bonté, c'est pas bon. Voyez? Il y a un besoin de trouver un équilibre. C'est pour ça que je voyais le 444, chiffre 4. Et en fait, vous êtes aidé sur ce cheminement pour justement trouver, vous voyez, c'est initiatique. On me parle d'une initiation ici. Par rapport aux changements à venir, cependant, on me dit que les changements qui vont, enfin que ces changements se mettront en place une fois que vous retrouvez stabilité, on me dit que ça sera pour du long terme. D'accord? Ok. Que peut-on donner? Oups. Voilà. À partir du moment où vous sortez de vos illusions, il y a une ouverture qui se fait, mais très rapidement. Là, il faut vous sortir du rêve, des fantasmes, de l'imaginaire. Hein. Sortez. On vous demande d'oser, là, d'aller mettre ce besoin de retrouver cette stabilité, cette solidité, de sortir de cet état émotionnel, de cet état d'attente. Voilà. Bon. Eh ben, la clé, c'est l'ouverture de votre dépendance affective, les féminines. À partir du moment où vous lâcherez cette dépendance affective, on me dit qu'il va y avoir une ouverture assez rapidement. Hein, et que ce que vous vivez ici est initiatique. Sortez des faux semblants. On se cache, on met des masques, on ne parle pas. Je vous sens aussi dans des énergies de peur, les féminines. Je vous sens, c'est ce qui vous met l'anxiété. Mais là, il y a un grand besoin de sortir aussi, vous voyez, on parlait des attachements pour le masculin, mais le masculin, je ressens plus des attachements beaucoup plus matériels. Alors que vous, ici, on est dans le trop, affectivement parlant. Et vous avez tous les deux besoin ici d'équilibrer pour vous sentir mieux, que ce soit d'un côté, de l'autre, ensemble ou séparés. Vous êtes un lien miroir d'après ce que je comprends ici. En tout cas, c'est le message qu'on veut me donner. Ok. Est-ce que je vais plus loin parce que le message, il est clair là. Hein. Allez, une petite carte pour un petit message pour le masculin. Ah, le masculin se sent trahi. C'est une personne qui porte la blessure de trahison. Alors, autant on a pu voir des mensonges tout à l'heure et qu'il prend conscience aussi de son comportement, mais on me parle aussi d'une trahison, mais on nous parle de secret, en fait, de non-dit, c'est plus ça.
c'est plus dans ce sens-là. On va lire la carte. La trahison. Le secret, voilà. Le secret en amour n'existe pas car il finit tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Excusez-moi. Bon, messieurs, j'ai, voyez, le chakra de la gorge. Messieurs, la première carte que vous avez sortie, c'est cette volonté de vouloir parler. Il va falloir parler. Il va falloir parler, messieurs. Vous n'aurez pas le choix. Pour la féminine, on nous parle de lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Je pense que le message est clair, les amis, ici, et qu'il est très important de parler, de mettre au clair dans l'honnêteté, dans l'authenticité d'un côté. Il s'agit juste de s'exprimer. Et de l'autre côté, c'est de lâcher prise en ce qui concerne vos peurs. On vous demande ici également de souffler. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de peur, d'anxiété pour le masculin, de guérison, d'introspection, mais également jusqu'à l'hospitalisation. Pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde, parce qu'il y a une surcharge mentale qui est telle. À partir du moment où le masculin va parler, il va se soulager. Et ici, la féminine doit sortir de ses peurs pour pouvoir justement laisser les énergies circuler. C'est le message du jour, chers amis. J'espère que cette guidance va vous apporter des réponses. Et un petit message pour les deux, là. Allez, pour la route. Un petit message de sagesse. Allez. Petit message de sagesse. La grue. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la grue? La grue nous parle de projets sur le long terme, de dévouement et d'âme sœur. L'affirmation du jour est « Mon âme danse, libre et gracieuse ». Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Vous voyez, la féminine, on parlait des projets sur le long terme tout à l'heure. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines, que vous méritez de les vivre. Si cette guidance vous parle, merci de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. À très bientôt.